Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Déjà, si vous êtes nouveau, il vous suffit simplement de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, mais aussi de pouvoir partager cette vidéo. Donc, l'Afrique peine à décoller simplement parce que aujourd'hui, pour beaucoup de pays en Afrique, nombreux des jeunes sont ceux qui, après avoir terminé les études, préfèrent soit travailler pour un employeur ou attendre que l'État puisse leur donner ce qu'on appelle de l'emploi, en passant par la fonction publique. Alors que, normalement, ces jeunes qui ont fait des études universitaires devraient entreprendre dans leur domaine respectif. C'est pour cela, sur cette vidéo, nous allons essayer de parler avec vous pour comprendre pourquoi est-ce que ces jeunes peinent à pouvoir s'y mettre dans le domaine entrepreneurial. Déjà, nous avons reçu pas mal de suggestions disant qu'il y a des difficultés à pouvoir entreprendre en Afrique, surtout dans certains pays, parce que ces jeunes se sentent un peu abandonnés, mais aussi négligés. Donc, il y a un sérieux manque d'accompagnement au niveau de l'État, mais aussi des institutions bancaires. Maintenant, la question est que, est-ce à cause de cela, peut-on rester et à ne pas entreprendre? Déjà, l'entrepreneuriat est un domaine qui paraît un peu difficile. C'est pour cela qu'on dit que c'est un secteur des rêveurs, des gens qui peuvent aller au-delà de l'imagination, au-delà aller dans l'innovation. Donc, c'est pour cela, nous, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de se poser mille et une questions. Que doit-on faire pour pouvoir réellement entreprendre en Afrique? Déjà, il y a pas mal de difficultés. Il y a ce qu'on appelle des difficultés financières, donc difficile de trouver les fonds pour certains des jeunes, après fraîchement sortis de l'école. Du coup, ils se disent comment feront-on pour trouver des fonds nécessaires pour pouvoir matérialiser son idée. Donc, pour d'autres aussi, c'est l'environnement qui n'est pas propice, parce que vous allez convenir avec moi que l'Afrique aujourd'hui, pour certains pays, sont encore des pays à risque, parce que ce qu'on appelle l'insécurité règne et cela cause problème pour entreprendre. Donc, du coup, les dirigeants des pays africains devraient normalement se mettre sur cette question, regarder de près, parce que cela pourrait permettre à ce que l'Afrique soit réellement développée et que les jeunes soient réellement indépendants. Donc, pour aujourd'hui, nous allons essayer de dire aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes qui veulent entreprendre que il est encore possible. L'Afrique est un continent qui a plusieurs opportunités parce que le continent africain reste un continent un peu plus vierge. Ça veut dire quoi? Dans le secteur que ce soit le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, ce sont des secteurs qui sont encore des secteurs un peu vierges. Donc, moins de personnes investissent dans ces secteurs-là. Donc, ça peut être aujourd'hui une opportunité pour les jeunes africains de pouvoir y entreprendre. Donc, il faudrait, même s'il y a ces difficultés que nous avons énumérées, mais cela n'empêche que ces difficultés-là soient vues, ces menaces-là soient vues comme une opportunité ou comme des opportunités. Donc, l'Afrique a besoin actuellement des jeunes qui sont déjà déterminés, vraiment, parce que j'insiste sur ce mot, sans la détermination, on n'y peut pas. Et des jeunes qui y croient énormément, mais aussi, il faut souligner, de sa diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora aujourd'hui doit reconnaître et comprendre une chose, qu'elle doit participer au développement de l'Afrique.
Et comment y participer? C'est que, étant dans des pays qu'on appelle dits développés, et pour certains, ils sont partis pour les études, pour d'autres, ils sont partis pour se chercher. Mais une fois que vous avez pu avoir, que ce soit en termes de gains, en termes de connaissances, il faudrait pour vous penser à revenir en Afrique pour venir réinvestir en termes de fonds ou venir apporter votre savoir. Parce que les autres qui sont restés en ont énormément besoin. Donc, c'est pour cela que nous pensons réellement que le secteur de l'entrepreneuriat paraît plus important actuellement. Donc, nous avons simplement voulu déjà introduire ce sujet qui est très capital vraiment pour l'Afrique et pour la jeunesse africaine. Et donc, nous vous demandons déjà, pour vous qui allez suivre cette vidéo, de pouvoir nous mettre vos commentaires, vos suggestions, afin que nous puissions essayer réellement de tirer un sujet qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que on peut réellement entreprendre en Afrique, les étapes de l'entrepreneuriat en Afrique. Vous voyez, parce que il faut essayer de pouvoir comprendre que il est possible déjà de pouvoir entreprendre en Afrique. Il est possible. Et déjà, certains pays se démarquent, des pays comme le Maroc, comme le Rwanda, et pourquoi pas le Sénégal. Donc, il est évident pour vous et nous de pouvoir comprendre cela. Et je tiens déjà ici à remercier tous ceux qui se sont déjà démarqués et ceux qui veulent. C'est une question de volonté et de détermination. Ayez confiance en vous et ensemble, nous pouvons faire à ce que l'Afrique devienne un grand pôle dans le développement dans le secteur entrepreneurial. Donc, comme nous l'avons dit au départ, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater nos prochaines vidéos. Encore une fois de plus, nous vous disons merci. On a Irobi, joue avec mon cœur comme Monopoly. On a Irobi, tu fais pas tout.